Hello les petits cardaxiens, ça vous a plu les petits canards en intro? C'est sympa, hein? Petits canards qui sont dans la mare qui est chez moi. Je vous ai montré les petits canards dans la dernière vidéo de mon jardin. Et là, je voulais vous les mettre en intro comme ça, voilà, je trouvais que c'était sympa. Coin coin. Alors dans le titre de la vidéo, vous avez vu que ma grand-mère fait un malaise. Alors, explication. Alors, comme vous le savez très certainement, je m'occupe de ma grand-mère qui a 94 ans. C'est pas anodin, 94 ans. Et je vais la voir tous les jours. On s'appelle régulièrement, etc. Elle habite juste en face de chez moi. Et je lui consacre beaucoup de temps et beaucoup d'amour. Et comme on devrait tous faire avec nos papis et nos mamies, occupons-nous de nos personnes âgées, tout simplement parce que quand on était petits, ils se sont occupés de nous. Voilà, hein, ils nous ont élevés, nous ont grandi, nous ont protégés, etc. Et donc, ben, quand on vieillit, eh ben, ils retombent un peu en enfance aussi, eux. Et moi, je m'occupe d'elle avec amour, avec tout ce que je peux lui donner. Et je m'occupe d'elle aussi sur YouTube, parce qu'elle a une chaîne qui s'appelle Mamie Nanou. Donc, vous pouvez aller voir Mamie Nanou sur YouTube. Alors, vous allez me dire, Karl, pourquoi tu fais ça? Ben, tout simplement parce que je veux avoir des souvenirs de ma grand-mère quand elle sera plus là. Et des fois, ma grand-mère, elle dit des choses qui sont totalement passionnantes. Et donc, je les ai filmées. Et puis, ben, je l'ai mis aussi dans le domaine public parce que ça pourrait être la grand-mère de tout le monde finalement. Parce que, effectivement, à son âge, elle a tellement des choses passionnantes à raconter que c'est juste extraordinaire, quoi. Et il se trouve que, ben, tout à l'heure, elle m'appelle, elle a fait un petit malaise, ça n'allait pas, vous savez, les personnes âgées, des fois, il y a la tête qui tourne un peu, ça va pas trop, et puis c'est vrai qu'avec le coronavirus, elle est inquiète, elle regarde BFM TV en permanence, donc ben, ça n'allait pas, elle a fait un petit malaise, quoi. Dans son malaise et dans la précipitation, elle appelle un numéro de téléphone. Elle voulait appeler en fait mon ex-femme, je pense, et elle a appelé un autre numéro de téléphone. Elle est tombée sur quelqu'un des Yvelines que je voudrais remercier, quelqu'un d'extraordinaire en fait, quelqu'un qu'on ne connaît pas, et elle a dû lui raconter sa vie, etc. Et cette personne a immédiatement appelé les pompiers. Comme quoi, il y a vraiment des gens bienveillants et ça fait vraiment plaisir. Alors, suite à ça, à cette histoire, moi, je me rends chez ma grand-mère pour prendre de ses nouvelles et je l'essaie de la faire parler un petit peu, comme d'habitude, on parle de choses, etc. Elle est contente, ça lui fait une présence et j'essaie de la faire parler sur le coronavirus et le téléphone se met à sonner. C'était les pompiers. Voilà, alors, je vous mets l'extrait comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Qu'est-ce que t'en penses, toi, mamie, du coronavirus? Le coronavirus, il est là encore. Toi, tu penses que le coronavirus, c'est très dangereux? Il y a un monsieur qui a rouvert son entreprise, il n'en pouvait plus, il n'a plus un radis. Et le tiers des employés qui sont rentrés, et ils travaillent avec des masques et ils travaillent. Donc toi, tu penses qu'il faudrait réouvrir les entreprises? Pas forcément. Ben moi, je pense que oui, quand même. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Essayer, Ah, ça y est, le téléphone sonne. Oui, oui. Les pompiers, oui. Non, pourquoi, monsieur? Quelqu'un... Ah, je me suis trompée de numéro et quelqu'un vous a appelé? Oh, ben, elle est bien gentille. Merci aux pompiers qui font un travail extraordinaire. Vraiment, merci les pompiers. Gros big up à vous. Et même en cette période de coronavirus où vous êtes débordés de travail, vous avez pris le soin et la peine de rappeler ma grand-mère. Donc franchement, un grand merci à vous. Et moi, je vous mets la suite de l'échange que j'ai eu avec ma grand-mère parce que c'est plutôt intéressant. Le numéro d'une parente qui est pas loin, et puis je me suis trompée de numéro. C'est très aimable à vous de m'avoir appelé, monsieur, merci beaucoup. J'ai pas eu d'autres vertiges depuis. Merci. Le 15, d'accord, c'est bien aimable de vous. D'accord, merci beaucoup. Merci. Ah, je suis en Charente. Oui, parce qu'en plus j'ai appelé un département, un autre département en plus. Oui, pour le coup, alors, je sais que... Ça ne m'étonne pas, j'étais complètement dans le cirage. Je ne suis pas bien du tout. Merci, monsieur. Bonne hâte de même. Au revoir, monsieur.
Non. Les Yvelines. Bah si, toi, donc, explique-nous ça. Parce que j'ai appelé quelqu'un, croyant appeler Martine, et cette personne, elle me dit, madame, excusez, ne m'appelez pas, mais je ne vous connais pas. Et bien cette dame, au lieu de rester, ne rien faire, elle a appelé les pompiers. Ah bah ça, c'est bien, ça. Alors, il a réussi, lui, avec tout, alors reprendre le circuit, revenir chez moi. C'est pas bien, ça? Bah ça, c'est super, ça. Tu vois qu'il y a ça, c'est merveilleux. Ah, formidable. Ça fait plaisir, ça. Ah oui, c'est le mot qui convient. Là. Ça, pour le coup, on n'est pas tout seul, c'est dingue. Il est gentil comme tout, en plus. Hein. Ah bah ça fait très plaisir. Le pompier est très, très gentil. Tu te rappelles que je t'ai fait un petit Christ en impression 3D? Bon, je suis en train de te faire un truc super beau, là. La Venise de Milo. Oh. Ah oui, ça va être très beau, hein. Ça sera prêt dans 2 jours. Moi, ce que je voudrais, c'est pas être toute seule, là. Bah, t'es pas toute seule, là, pour le faire d'heure. Faire, là, puis moi, je te laisserai ici, de manière à côté, si t'as envie d'être près de moi. Oh, mais pourquoi tu nous racontes ça? Parce que je peux rester toute seule, là, j'ai peur maintenant. Et pourquoi tu dis que t'as peur? J'ai peur si je tombe et tout, je suis toute seule. Ben, tu vas pas rester toute seule, là. Moi, je me suis trompée de numéro, je peux même pas faire un numéro, j'y vois rien. Allez, tu as raison quand tu me dis, mamie, tu n'es pas complètement aveugle, c'est vrai. Tout ce que tu me dis est très vrai. Mais n'empêche que je ne peux plus rien foutre avec mes yeux. Mais c'est pas grave. Mais sauf que si je suis pas bien comme ce matin, là, ce que je viens d'avoir me fout la trouille. Mais ça, c'est la vie, ça. Moi, je ne prendrai pas d'autres comprimés, mais j'ai pris un Tanganil ce matin. Ah. Parce que quand tu me l'as dit, là, et heureusement que je suis tombée sur la bonne boîte, c'est pourtant pas trop bien. C'était trop bien rangé, mais c'est pas évident quand on n'y voit pas. Et là, je suis tombée tout de suite sur un Tanganil. Bah, tant mieux. Oh là là, je suis contente que tu sois venue. Bah, tu vas venir vivre à la maison, je pense. Hein. Bah, je crois que je suis obligée, là. Voilà, rassurez-vous, ma grand-mère va bien, on a beaucoup parlé, on a appelé le médecin, elle a le médicament qu'il faut, elle va bien, je la rappellerai tout à l'heure, je vais prendre de ses nouvelles très régulièrement. Il n'y a aucun souci à se faire. Elle nous a juste après fait une petite crise d'angoisse qui est tout à fait normale quand tu as eu un malaise comme ça à 94 ans. Encore une fois de plus, c'est pas du tout évident. Le message que je voulais faire passer dans cette vidéo, premier message, un immense merci aux pompiers. Franchement, merci, merci, merci beaucoup. Ils font un travail formidable et ça méritait d'être souligné. Et le deuxième message que je voulais faire passer, prenez soin des personnes âgées. Prenez soin vraiment d'eux. Moi, ça me fait hurler quand je vois des personnes âgées qui sont dans des EHPAD, qui sont maltraitées. Alors, souvent, ça se passe très bien, il n'y a aucun problème. Hein, mais quand j'entends des cas où des personnes âgées sont maltraitées, je suis toujours prêt à venir les défendre parce que ça m'énerve, ça me fait mal en fait. Voilà. Et c'est le message que je voulais faire passer, c'est le deuxième message que je voulais faire passer. La chaîne YouTube de ma grand-mère, elle s'appelle Mamie Nanou. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller voir ce qu'elle dit. C'est des sujets un petit peu d'actualité où elle vous raconte, où elle nous raconte son expérience, son vécu. Alors c'est pas tous les jours, c'est plutôt rare. Mais bon voilà, je me construis des souvenirs parce qu'elle n'est pas éternelle. Et je regarderai ces vidéos avec amour. Et ça pourrait être aussi la grand-mère de tout le monde parce que tout le monde peut s'identifier à Mamie Nanou. Je vous embrasse très très fort les petits Carlaxiens. Un maximum de likes, un maximum de commentaires. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Carlaxy. Ciao ciao. Je vous aime fort. Carlaxy, c'est la vie.